Bonjour à tous, un nouveau petit tuto de Marco. Aujourd'hui on va voir quelque chose de vraiment important. Vous allez voir que le niveau augmente. Alors, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est, je vous le dis tout de suite, il faut absolument maîtriser tout ce qu'on a vu avant ça. Parce que là on va vraiment rentrer dans les couches vraiment complexes de CDM. Enfin complexe. Il n'y a rien de compliqué à ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais il faut quand même maîtriser tout le processus avant. Savoir fabriquer des itinéraires, savoir prendre un train en charge à la volée, ce genre de choses. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est pas rien. On va voir la manière d'intervenir de manière dynamique sur les convois. C'est-à-dire, en gros, pour faire simple, pouvoir dételer et accoster un train, carrément. Donc, pour ça, il faut d'abord vérifier une chose, c'est que dans les options ici, on clique sur options, on va sur simulation, il faut vérifier qu'on a autorisé les nouveaux modes, parce que ça fait vraiment partie, ce qu'on va voir aujourd'hui, ça fait vraiment partie des dernières choses que JP avait mis au point sur CDM. Donc autoriser les nouveaux modes et autoriser la modification dynamique de convoi, carrément. Voilà, donc là j'ai un train de marchandises ici, on va déjà le prendre en charge, on va le prendre à la volée. Donc on va le libérer de son itinéraire, ça maintenant normalement on est censé savoir le faire. On prend à la volée ici, tac, on fait nos étapes. On va venir, tiens, le garer ici sur la voie la plus à gauche. On dit OK, on démarre. Voilà, là pour les besoins donc de la vidéo, pour pas que ça dure des heures et des heures, je roule vite. Et on va voir ce qui va se passer, ce qu'on va pouvoir faire une fois arrivé. On aurait pu le faire en bas, en barque. Enfin, ça nous permet de revoir un petit peu la manière de prendre un itinéraire à la volée, donc qui s'est créé là, ici, ZZZ 403. Et cet itinéraire, je le rappelle, s'effacera tout seul une fois le train arrivé à destination. L'itinéraire disparaîtra. C'est juste des itinéraires temporaires. Voilà, notre train va arriver, il roule à fond les ballons, il va arriver sur sa voie où on a choisi de le faire s'arrêter ici. Là on voit qu'il ralentit tout seul, hein. Là on est en manuel en fait, c'est moi qui ai déclenché la haute vitesse de démarrage, mais forcément lui, comme il doit s'arrêter, euh, il le fait, ça il le fait tout seul, là je ne suis pas intervenu du tout, hein. Voilà, donc on en est là, pas de souci. Maintenant, on va cliquer ici sur la machine, là. Et ensuite, on va cliquer sur cette image, afficher la fenêtre d'information, enfin, information état des trains, voilà. On va peut-être même l'agrandir un peu. On a donc ce train ici. Et bien, si on clique dans le petit carré blanc, là, le rectangle blanc, pardon, on va venir cliquer. Je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il y a 8 wagons. On va constater, si jamais je clique ici, qu'il n'y en a plus que 8. Le dernier, plus que 7, pardon. Le dernier est juste grisé. Enfin, il est toujours jaune, mais il s'est un petit peu. Il commence à disparaître. Si je clique à nouveau, un deuxième wagon disparaît. Encore, tiens, je vais laisser carrément, je vais laisser 4 wagons. Ok. Donc là, ça va me permettre de dételer des wagons. Par contre, ici, attention, il ne faut pas oublier. Alors, si je me suis trompé, ben, je fais la croix, je clique sur la croix, et pour confirmer ce que je veux faire là, je clique ici, là sur le petit bitonio. On constate aussitôt qu'il s'est passé quelque chose au niveau du convoi. On voit que maintenant on a des feux rouges en fin de convoi. Ça jusque-là,
c'est normal, mais on a aussi des feux rouges en plein milieu du convoi. Ça veut dire que ici, on a ce qu'on appelle, on a coupé le train. Voilà. On va tout simplement actionner ici les mouettes m'embêtent un petit peu, elles font beaucoup de bruit. On va actionner donc cet aiguillage pour pouvoir démarrer notre train. On va démarrer à la main. Alors on va faire comme ça. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez utiliser les flèches sur votre clavier hein, pour avancer ou reculer un train. Donc on voit que le train s'est scindé en deux et il laisse des wagons derrière lui. C'est absolument génial. Et donc ces wagons-là vont porter un nom, parce qu'avant ce train-là en entier s'appelait Fret, il s'appelle toujours d'ailleurs Fret 1, mais ici, ces wagons-là s'appellent maintenant Parc 3.0, triple 0. Voilà, je vais arrêter mon train ici. Voilà, comme ça. Pas de problème. Et maintenant, imaginons, donc là je peux m'en aller où je veux, je laisse mes wagons, je peux aller me garer où je veux, il n'y a pas de souci, les reprendre bien plus tard. Voilà, pour les besoins de la vidéo, je vais les reprendre dès maintenant. Alors je vais les reprendre avec ce train-là, mais je pourrais les reprendre avec un autre train. C'est là où ça devient fort. Parce que, imaginons, on a un train qui vient livrer certains, toute la queue du train va, par exemple, s'en va sur une usine hein, pour livrer de la matière première. Le train repart et ça sera sûrement peut-être un autre train qui reprendra plus tard ces wagons, dans quelques jours peut-être, pour les réacheminer où ils étaient au départ, pour refaire le plein ou faire le vide selon comment sont constitués les trains. Donc maintenant, on va pouvoir... Alors là, du coup, c'est là où c'est fort, c'est que du coup, si je veux reculer, là, ici, je ne peux pas reculer. Parce que j'ai quand même j'ai un feu rouge, hein, j'ai un sémaphore. Je vais quand même essayer de reculer. Alors, je peux reculer un petit moment, et puis là, ça ne veut plus. C'est tout à fait normal. Sauf que là, ici, F. On va pouvoir cliquer sur F. F, ben c'est comme, ça veut dire exactement la même chose que sur sur les signaux. Hein. F pour franchissable. Donc on va faire franchir le, notre, notre, notre signal par le train. Ça y est, il a franchi. On va pouvoir reculer tout doucement. Alors évidemment, là on est tout en manuel. Hein. On n'y va pas comme un mulet. Mais ça, c'est absolument génial, quoi. On recule tout doux. Alors là, j'utilise la souris, mais encore une fois, vous pouvez avantageusement peut-être utiliser les touches les flèches du clavier, ça peut être sympa. Voilà, on recule tout doucement, histoire de pas trop secouer le train. Voilà, là, ça va toucher. On ralentit. Tac, voilà. Là, on y est. Maintenant, on va cliquer ici sur cette croix ici. Et on va choisir accostage, donc accostage, et on va choisir d'accoster le parc triple 0. Donc le parc triple 0, ce sont nos wagons qu'on a laissé, qu'on a abandonnés tout à l'heure. Donc on va cliquer là-dessus, et là maintenant, c'est plus F qui apparaît, mais c'est A. A pour accostage. Donc on clique dessus, tac, et le train vient de se reconstituer, on vient d'atteler nos 4 wagons à notre train. Et maintenant, eh bien, soit on le prend en manuel, soit on recrée un itinéraire à la volée. Ben, là, on va faire en manuel. Vous allez voir que tout le train va, voilà, tout le train va s'ébranler. On a récupéré tous nos wagons. Voilà,
imaginez un petit peu toutes les possibilités que vous allez avoir, quoi. Parce que du coup, au moment de, quand le train était scindé, ça a vraiment créé, dans les affichages de train, on aurait pu aller voir, ça a vraiment créé ce parc triple zéro, là. Tout dépend le nombre de wagons que vous avez, le nombre de trains que vous avez coupé en deux. Il y aura des numéros, évidemment, différents, quoi. Et voilà, voilà. C'est quand même assez génial. On va venir ici. Et on va peut-être le refaire ici pour que ce soit bien, bien clair. On va commencer à ralentir un peu. Ah, je vais le faire au clavier. Voilà, on va s'arrêter par là. Oups, j'ai été trop loin même. N'importe quoi, moi. Oups, qu'est-ce que je fais là? Voilà, hop, comme ça, voilà, -1. J'ai dépassé le. Hop, ouais, c'est pas forcément plus pratique. Là, d'un coup, ça me fait du grand n'importe quoi. Voilà, faut maîtriser. L'idéal, c'est quand même la manette. C'est quand même ce que je préfère. Donc, je vais y arriver, il n'y a pas de souci. Il faut juste pas être pressé. Là, j'ai pu passer. En fait, je me suis pas méfié. J'avais le feu vert, donc c'est pour ça que je suis passé, quoi. Et là encore, je vais me faire avoir. Bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai passé un petit peu le signal, c'est absolument pas grave. Donc, on refait la manœuvre. Je suis déjà dessus, il n'y a pas de souci. Ce train-là, donc je clique ici. On voit qu'il y a déjà un wagon qui commence à disparaître. Je reclique. Là, on va en laisser. Allez, on va quasiment laisser toute la rame. On confirme ici, pas de problème. Les mouettes nous disent tout va bien. Donc là, on voit les feux rouges. On voit le convoi qui s'est coupé. Hein, je crois qu'on dit comme ça, la SNCF coupé un train. On va démarrer. C'est bon, on va démarrer notre petit convoi maintenant, qui n'a plus que 2 wagons. Voilà. Très bien. Impeccable. Donc là, je vais m'arrêter. Ça permet de bien voir que maintenant, ben forcément, très logiquement, normalement, je ne peux plus rentrer dans le canton, puisque le canton est occupé par parc triple zéro. Ça m'a donné ce nom-là. Ça sera toujours parc avec un nombre, hein, voilà, un numéro. Donc, je vais reculer. Reculer, c'est voilà, c'est ici. Des fois, on ne sait plus. Jusqu'au feu. Voilà, très bien. Là, le F est apparu. On peut cliquer dessus. Tac, ça me l'a fait franchir. Donc là, le train a carrément franchi déjà le signal. Pas de souci. On va reculer encore jusqu'à accoster donc nos wagons qui attendent. Là, ça permet des manœuvres en gare géniales, quoi. Hein. Vraiment, ça permet un certain réalisme. On est, c'est plus, c'est pas vraiment du petit modélisme, ça, quand même. Hein. On est déjà sur quelque chose de sympathique. Voilà, on est suffisamment prêt. Il faut être prêt quand même, hein, pour que le logiciel puisse détecter les wagons, le train et tout et tout. Donc on clique sur la croix d'abord. Ça nous affiche ici accostage. Qu'est-ce qu'on veut accoster? Tout simplement le parc triple zéro. Ici comme ça, on clique sur le A pour accostage. Le train se reforme. On voit que les feux rouges ont disparu ici.
et on peut redémarrer. Et là, on peut redémarrer ben, sur un itinéraire à la volée, par exemple. Est-ce que je suis pas un peu trop avancé en fait? Non, ça va, ça va, ça va. Ben, on va venir ici. Je sais pas où on va venir. Ben ouais, là, voilà. Très bien, on dit OK et on redémarre notre train. Redémarrer, pardon. Voilà, redémarrer. Et c'est tout. Notre train repart avec tous ces wagons. Et donc voilà, là on a fait ça avec un. C'est le même train qui a récupéré les wagons, mais on aurait pu le faire avec faire récupérer les wagons à un autre train sans problème. Voilà, alors je pense que ça va vraiment vous plaire. Alors bossez bien la manière de faire les itinéraires simples, les itinéraires à la volée, les sections parallèles, bossez bien tout ce que j'ai, tout ce dont je vous ai parlé. Là, je vous ai vraiment, je commence vraiment à vous parler de trucs assez qui vont loin quoi dans CDM. Hein, ce que JP appelait les couches basses. Voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Amusez-vous bien. Ciao, ciao.